Bonjour, je vous retrouve une nouvelle vidéo, cette fois pour vous parler de l'importance des nœuds lunaires, que ce soit les nœuds en transit ou les nœuds lunaires dans votre thème natal. Je vais donc vous partager mon écran pour vous présenter des slides à ce sujet. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur les nœuds? Donc, tout d'abord, les nœuds lunaires, que ce soit donc en transit ou dans votre thème natal, ils transitent environ tous les 18 mois dans chaque signe. Et l'année dernière, d'ailleurs, ils étaient en bélier, donc dans l'axe bélier-balance. Cette année, nous sommes plutôt dans l'axe nœud sud en balance, nœud sud, pardon, en Vierge et nœud nord en Poisson. Et donc, comme vous voyez sur cette diapo, l'énergie du nœud nord correspond d'ailleurs à ce sur quoi il est nécessaire de travailler pour se libérer et pour évoluer positivement. En fait, la zone du nœud nord, comme j'ai mis, ça correspond aussi à notre zone de confort. Ce qu'on a peur de quitter, ça correspond aussi d'une certaine manière, à notre enfance, à ce qu'on a vécu. Alors, ça peut être, comment peut-on l'expliquer? Ça reste des mystères de l'astrologie, ça peut être peut-être, comme disent, certains, l'épigénétique, ou tout simplement l'inconscient de votre mère pendant la grossesse, qui a pu influencer peut-être certains comportements que vous avez générés après, dans votre enfance et votre adolescence et qui font que le nœud sud, c'est l'énergie qu'on connaît, dans laquelle on est à l'aise. Alors que, du point de vue de l'astrologie, il est idéal d'aller plutôt vers le nœud nord, qui est l'énergie qui va nous aider à nous transformer, à évoluer positivement. Mais ce nœud nord, n'est pas facile, à, atteindre dans la mesure où il nous fait peur et pourtant, il a un potentiel de libération très, très important, ce nœud nord, puisqu'il peut nous permettre vraiment de nous dépasser et de libérer pleinement notre potentiel. Alors, si je vous donne un exemple, justement, puisque nous sommes encore, en ce moment dans l'énergie du bélier, si vous avez le nœud nord en bélier, que se passe-t-il lorsque le soleil, en transit va donc passer sur justement votre nœud nord? Je me suis posé la question et c'est vrai que, ça peut le soleil répondant, à l'expression de la volonté, à l'expression du moi aussi, il peut vous permettre de libérer une nouvelle capacité ou de faire une prise de conscience importante dans la zone où se trouve votre nœud nord. Donc, par exemple, si vous avez, comme l'exemple que j'ai mis, ici, vous voyez que le nœud nord pour cette personne transite sur la maison 2 qu'elle a, en bélier. Alors, il est à noter qu'en plus, cette maison 2, la cuspide, donc le début de la maison 2 n'est pas en bélier, mais en poisson. Donc ça veut dire que le bélier est un signe, une énergie, disons, auquel elle n'a pas consciemment accès. Et par conséquent, ça va être difficile pour cette personne d'activer son nœud nord dans la mesure où il est vraiment enfoui, si je puis dire, au plus profond de son inconscient. Le transit du soleil sur ce nœud nord peut lui permettre, donc on va dire chaque année, puisque c'est une fois par an, de pouvoir, ressentir on va dire, l'envie, de s'affirmer davantage puisque là, c'est en bélier. L'envie d'utiliser davantage, ses ressources puisque c'est en maison 2, quelles que soient ses ressources. Ça peut être son potentiel, mais ça peut être aussi, la gestion de ses finances, par exemple, enfin peu importe. Elle va donc ressentir une activation de ce nœud lunaire nord durant le transit du soleil en bélier. Nous avons aussi, d'autres cas où en fait, le transit du nœud peut activer aussi alors le nœud, donc ça peut être donc là je parle du transit en bélier, mais ça peut être comme actuellement, le nœud nord qui peut transiter, sur le poisson.
Donc si vous êtes ascendant Poisson, qu'est-ce qui peut se passer? Alors en général, l'ascendant correspond, donc à notre personnalité, extérieure, à la façon dont on s'affirme par rapport aux autres, entre autres, puisque l'ascendant a aussi d'autres fonctions plus importantes, mais que je ne vais pas évoquer, ici. Donc, le transit du nœud, du nœud nord sur votre ascendant peut donc, affirmer vous inciter à affirmer davantage, votre persona, comme on dit, votre personnalité extérieure, montrer certains aspects de vous que vous aviez peut-être occultés ou que vous aviez peur de montrer. Alors, donc là, si on reprend l'exemple, s du Bélier, ça peut être une personne qui, durant le transit, va vouloir, s'affirmer davantage. Ensuite, comme aspect, pour les maisons angulaires importantes, on a aussi le milieu du ciel qui correspond à la carrière. Donc, si vous avez le nœud nord, qui transite sur votre milieu du ciel, donc là, justement, l'exemple, ici, c'est en Cancer. Ça veut dire que cette personne va, peut-être faire preuve de davantage d'attention aux autres. Elle va avoir envie pendant tout au moins la durée de ce transit de s'occuper davantage de ses collègues, va peut-être aussi, pourquoi pas, avoir envie, de s'occuper, de l'aide à l'enfance, enfin, je ne sais pas, ça peut aussi, f provoquer une prise de conscience. Ensuite, sur le descendant qui correspond à nos relations avec les autres, donc c'est pareil, ça va aussi permettre, durant, le transit, d'activer en fait cette zone et de permettre, de passer, du nœud sud qui est, un comportement acquis comme on dit, un travail qu'on va faire sur soi pour modifier certains comportements et notamment, par exemple, si c'est en Bélier, bah, justement, faire preuve peut-être plus d'initiative dans ses relations avec les autres, être moins, dépendant, du regard des autres, surtout si là, on voit l'ascendant est justement en Balance. Donc ça peut être une personne qui est plus dans la séduction, on va dire, par rapport, aux autres et là, donc elle va avoir envie peut-être de s'affirmer, d'être davantage elle-même. Donc voilà quelques exemples de l'influence du transit, du nœud nord sur certains aspects de votre thème natal. On a aussi des cycles beaucoup plus importants dans notre vie, qu'on appelle par exemple le retour des nœuds nord. Donc là, toujours avec l'exemple du Bélier, mais c'est valable aussi actuellement si vous avez, le nœud nord en Poisson, c'est la même chose. Donc là, ces cycles vont renforcer leur impact et vont nous inciter davantage à aller vers l'énergie du nœud nord. Donc personnellement, j'ai le nœud nord, en Bélier, même si là, il ne s'agit pas de mon thème natal, mais durant ce transit, c'est vrai que j'ai ressenti comment dire? Cette envie de passer davantage à l'action, de m'affirmer davantage, d'utiliser, plus, mon potentiel, quand, il transitait sur l'axe, Balance, Bélier. Donc, vous voyez, ça peut être, intéressant de connaître quand même ces influences. Alors, il y a aussi, on peut dire, une inversion des nœuds qui a lieu tous les 9 ans et là, c'est intéressant aussi comme on le voit dans cet exemple où on peut avoir l'opportunité de libérer un potentiel, ou, une situation qui est bloquée depuis un moment et l'inversion des nœuds peut permettre d'utiliser à la fois le potentiel du nœud sud, et l'activation du nœud nord pour, libérer quelque chose. Ça peut être, peu importe, une situation, où vous vous sentez bloqué professionnellement et tout à coup vous avez, un poste qui s'ouvre qui est intéressant pour vous. Ça peut être l'opportunité de changer de travail, même carrément dans une autre entreprise, de changer de vie, changer de région, enfin peu importe. Enfin, en tout cas, cette inversion des nœuds peut aussi vous permettre de résoudre une problématique importante pour vous. Alors, comme je l'ai mis, selon l'âge de la personne, cette inversion est, plus importante avec l'âge puisque
Si on prend l'exemple que j'ai mis ici, vers 55-56 ans, donc là, on a un retour, des nœuds nord, retour des nœuds nord qui peut permettre vraiment là de ça va au-delà de résoudre une petite problématique, c'est vraiment un changement radical, qui peut arriver dans notre vie et qui peut nous pousser, à mettre en place des changements pour un mieux-être. C'est vrai que je connais une personne qui, par exemple, est en mal-être, au travail actuellement et qui a eu ce retour des nœuds nord. Mais l'inconvénient, c'est que quand on il y a trop de peur, trop la peur de changer, en fait, changer de travail, changer de vie, on peut rester, malgré tout dans le sud. Donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ça peut créer, un conflit intérieur important en soi et donc un grand mal-être. Donc si à partir de cet âge, 55-56 ans par exemple, on ne met pas en place les changements nécessaires pour, être plus à l'écoute de ses besoins, pour être plus en phase avec, sa mission de vie, celle qui est révélée justement dans notre thème natal, on peut ressentir, vraiment de plus en plus, cet inconfort, intérieur et même extérieur puisque, ce qu'on est à l'intérieur, on le projette souvent à l'extérieur, c'est ce qu'on dit. Par conséquent, la personne que je connais d'ailleurs, ressent un très grand mal-être et elle a aussi d'ailleurs le nœud nord en bélier, mais elle s'accroche à son nœud sud en balance, par peur des conflits, par peur de s'affirmer, parce que son nœud sud en balance, c'est ce qu'elle connaît et ce n'est pas facile non plus de mettre en place des changements de vie quand on a peur de l'inconnu. Alors justement, pour conclure sur ce transit des nœuds avec l'exemple, Balance-Bélier, mais qui est valable aussi, si on prend, sous une autre forme bien sûr la problématique, nœud sud, en Vierge et nœud nord en Poisson. À l'occasion, je referai une autre vidéo sur cette thématique. Là, on voit que si vous avez en tout cas le nœud nord, en Bélier, ça veut dire que, vous devez idéalement enfin vous êtes invité, en tout cas, vous êtes invité à aller idéalement vers ce nœud nord en Bélier. Donc c'est passer d'une énergie où vous avez peut-être tendance à vous effacer devant les autres. Vous avez, peut-être peur de prendre des décisions, par rapport à vous-même, vous avez peur de vous tromper. Moi, je sais, comme je vous l'ai dit, comme j'ai le nœud nord en Bélier, assez longtemps, j'avais cette crainte de prendre mes propres décisions. Je m'en référais souvent aux autres, pensant que les autres savaient mieux que moi ce qu'il convenait de faire et il m'a fallu, des années et un travail sur moi, notamment grâce à la formation de coach, entre autres, pas seulement, mais entre autres, à mon vécu personnel, pour oser commencer à prendre mes propres, décisions enfin et à me dire que même si je me trompe, bah, au moins ce sont mes décisions et ça fait partie de mon expérience de vie. Donc vous voyez aussi, c'est oser, comme je citais l'exemple d'une autre personne que je connais qui est aussi nœud nord, en Bélier, c'est quitter votre zone de confort. Alors quand on a le nœud sud en Balance, on peut avoir aussi tendance à être prisonnier de son image sociale. Donc c'est-à-dire qu'on a peur de déplaire, on évite de dire un mot de trop parce qu'on a peur du conflit. Comme je l'ai mis là d'ailleurs, on a peur du conflit et quand on est dans un système hiérarchique sur le plan professionnel, ça peut aussi on peut avoir tendance à s'effacer. Heu, Parce que justement, on a cette peur on est vraiment prisonnier de l'image qu'on renvoie et comme vous avez vu l'exemple de cette personne qui avait un ascendant Balance et un descendant Bélier, on pourrait dire que c'est un peu la même chose là. C'est-à-dire que l'ascendant Balance va mettre en avant le nœud sud en Balance, si on prend cet exemple, avec la personne qui est vraiment, heu très, soucieuse, disons, de son image, de l'image qu'elle renvoie aux autres et en même temps le descendant, en Bélier, ou on pourrait dire le nœud nord en Bélier, l'invite, à travailler davantage, sur elle-même
Et là, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire oser vous affirmer davantage, oser être plus indépendant dans vos actions, dans vos décisions, même, comme je disais, si vous vous trompez. Personnellement, ben, ça m'arrive bien sûr, comme tout un chacun, de prendre des décisions qui ne sont pas, enfin, qui n'ont pas les résultats que j'espère. Mais je me dis: «Bon, ce sont mes décisions, quelles qu'elles soient et dans l'instant où je les prends, cela me paraît juste pour moi». Je fais attention aussi maintenant d'apprendre à poser mes limites. Ça m'est arrivé aussi, dans mon expérience, professionnelle, de ne pas oser poser mes limites, et donc de souffrir après parce que je n'étais pas, alignée avec, ma carte du ciel, si je puis dire, c'était pas juste pour moi en tout cas et ça me faisait, souffrir intérieurement. Ça provoquait aussi des conflits intérieurs assez forts. C'est apprendre aussi à se fier à son intuition parce que le bélier, j'en ai parlé dans une des vidéos précédentes, a une forte intuition. C'est un signe qui est très instinctif, et qui sent en fait, enfin ou qui croit sentir puisque l'intuition, attention, elle doit aussi être modulée par, un tout de même un raisonnement, mais qui pense, que sa décision est juste. D'ailleurs, j'ai une cliente qui était du Bélier et qui m'avait contactée en me disant: «Oui, mon intuition m'a guidée vers vous». Donc elle s'était pas posé 36 000 questions, elle était venue me voir parce qu'elle pensait que ça lui parlait de venir me voir. Alors que quand on a le sud en Balance, on va hésiter davantage, à contacter un coach ou un astrologue par exemple, ou à faire, une démarche quelle qu'elle soit parce que on n'a pas assez confiance en fait en ses propres décisions. Donc c'est oser aussi prendre des risques et je dirais prendre sa place, également. C'est important, aussi quand on a donc le nœud nord en Bélier, puisque là nous sommes dans cette énergie du Bélier, pour l'instant. C'est, prendre sa place, ça veut dire quoi? Ça veut dire, bah, être conscient qu'on a un potentiel, qu'on a, des choses, utiles aussi à proposer, qu'on peut être utile si ça fait partie en tout cas de nos valeurs et se jeter à l'eau même si, vous avez peut-être dans votre entourage des gens qui ne croient pas forcément en votre réussite. Si vous-même vous avez surtout si vous avez le sud en Balance, encore des doutes sur votre propre, réussite, c'est oser malgré tout vous dire: «Je sens que c'est juste pour moi». Et donc j'y vais. Donc vous voyez, il y a un travail en fait, à faire, important quand on a ce nœud sud en Balance et ce nœud nord en Bélier, c'est, savoir utiliser l'énergie du Bélier pour activer, pour augmenter disons, la confiance en soi et comme on dit en coaching, son propre, leadership. Alors si vous sentez que vous avez besoin justement de travailler là-dessus, vous pouvez, me contacter puisque ayant moi-même, comme je vous l'ai avoué, le nœud nord en Bélier, ayant traversé aussi, des expériences, professionnelles qui m'ont permis, de m'affirmer. Parce que c'est vrai que quand je compare quand j'étais, jeune étudiante et quand j'ai débarqué pour mon premier poste, heu, là j'ai dû vraiment utiliser le nœud nord en Bélier. Parce que c'était difficile, il fallait que je prenne ma place et je pense à une expérience justement que j'ai eue à l'époque, où j'ai découvert justement que j'avais ce potentiel bélier en moi que j'ignorais, puisque j'étais plutôt réfugiée dans le nœud sud en Balance. J'avais peur des conflits, j'avais peur de déranger, je voulais toujours envoyer l'image d'une personne assez lisse quelque part. Et c'est assez surprenant, mais c'est cette expérience que j'ai vécue dans ce poste m'a vraiment a révélé ce potentiel, de leadership que j'ignorais en fait en moi. Donc c'est pour ça que je vous invite, vraiment, si vous sentez que vous avez besoin de travailler là-dessus, à me contacter, pour, pour activer ce nœud nord en Bélier. Je vous remercie beaucoup de votre écoute et à bientôt. Au revoir.